Salut les balances, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour les énergies de février 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la balance. Je vous rappelle, je fais l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires. Le lien direct vers mon Patreon est dans la barre de description sous la vidéo. Aujourd'hui, ça se peut que je dise des choses qui résonnent absolument pas avec vous. C'est une guidance générale, donc prenez juste ce qui résonne, ce qui vous fait sentir bien, ce qui vient peut-être confirmer des choses pour vous. Si jamais ça vous parle pas, là, vous pouvez revenir vers la fin du mois, réécouter la vidéo et à ce moment-là, ça risque de vous parler différemment. Et si au contraire, je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur en ayant votre guidance privée, c'est possible de le faire via mon site web emmabossé.ca. Le lien est dans la barre de description. OK, donc là, vos cartes tombent toutes seules, les balances. Vous prenez vos distances, on dirait. Ce mois-ci, je vous ai tiré la séparation et le 9 de bâton. Et là, ici, je vous ai tiré la réconciliation. Donc, séparation, 9 de bâton. Dans l'énergie générale, c'est comme on prend nos distances. On recule un petit peu. On dirait qu'il ne faut pas être tant impliqué que ça dans une situation qui vous prend beaucoup trop d'énergie ou qui vous prendrait... Il y a une situation, on dirait, dans laquelle vous mettez beaucoup trop d'énergie qui, en ce moment, fait juste comme vous fatiguer puis vous épuiser, puis on dirait c'est juste drainant. Il n'y a rien qui vous nourrit de cette situation-là, on dirait. C'est juste comme ouf, épuisant. Et là, la vie veut vous inviter à accepter, à accueillir cette réticence-là, ce besoin de juste se reposer puis reprendre son souffle, quasiment. Donc oui, vous mettez un mur entre vous et une situation entre vous et quelqu'un pour, on dirait, juste observer. C'est comme... Ouais, ça ressemble un petit peu au message que j'avais pour les Gémeaux. Les Gémeaux aussi, il y avait cette carte-là à la même place. Puis c'est ça, les Gémeaux aussi, il me semble, je leur avais dit, il y a comme faut comme observer la situation comme si on était un spectateur. Puis vous aussi, on dirait, votre place est comme dans les gradins, on dirait. Votre place, elle est dans l'estrade où on peut juste s'asseoir, se reposer. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes comme... le centre de l'attention, ou en tout cas, c'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement obtenir ce mois-ci. On dirait que vous êtes juste comme, je vais laisser les gens faire leur petit pestacle, leur spectacle, puis moi, je vais juste observer. On dirait que c'est comme votre position ce mois-ci. Donc, on sent que vous vous séparez de quelque chose, puis c'est ça peut être une séparation, oui, au niveau relationnel. D'où le besoin de prendre du temps pour soi, tu sais, puis de juste respirer, là, reprendre son souffle, OK? Donc, ça semble être votre énergie générale pour février. Ici, dans le défi, on a le retard et la reine de coupe. La reine de coupe peut parler de quelqu'un de signe astrologique d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, avec qui peut-être il y a un petit retard ce mois-ci, avec qui c'est peut-être un petit peu difficile, c'est peut-être avec cette personne-là que vous voulez vous réconcilier, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus évident. Ça prend une espèce de lâcher-prise là, par rapport à cette situation-là, justement, parce que... En fait, la reine de coupe, elle l'accepte. Tu sais, elle est dans l'ouverture, elle est comme, c'est beau, yeah. J'ai du retard ou les choses se passent pas comme je voudrais. Il y a un facteur temps peut-être aussi que vous avez de la difficulté à contrôler ou à comprendre ce mois-ci, les balances. On dirait le mieux qu'on peut faire par rapport à ça, c'est juste d'accepter que la situation prend peut-être plus de temps ou que oui, effectivement, il y a peut-être des retards. Peut-être qu'il y a comme un problème de communication, on a peut-être de la difficulté à s'entendre sur le lieu de rassemblement parce qu'on dirait
C'est comme si on vous donnait un rendez-vous ce mois-ci, va à cette gare-là à telle heure, tu sais, un point précis, un X. Mais on manque le train ou on n'a pas eu la bonne information, on n'a pas été au bon quai, la bonne sortie. Tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose comme ça qui vient un peu vous fâcher par rapport au temps. Puis là, ben c'est ça, l'attitude à opter ou celle qui est difficile à incarner, c'est un peu la nonchalance. C'est un peu comme, ah, gars, c'est ça, gars, j'étais faite pour arriver en retard, il y a une raison à ça. Tu sais, on dirait, on veut pas se l'admettre, mais oui, il y a des situations que vous ne contrôlez pas ce mois-ci, les balances, et il va falloir vraiment comme accepter. Genre, c'est le défi, on dirait, d'accepter le retard, d'accepter que les choses sont hors de votre contrôle. Dans le conseil à suivre, on a la projection et l'as de pentacle. Ici, il y a quelque chose, vous avez envie de vous investir ou envie d'investir de votre temps, de votre argent, de votre énergie dans peut-être, oui, cette réconciliation-là ou dans l'avenir, en fait. Puis, j'ai l'impression que c'est ça que cette période d'observation dans les estrades, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait prendre conscience de où est-ce que vous voulez aller. Fait que c'est comme une pause, on dirait ce mois-ci, qui fait du bien. Puis c'est ça, ça peut même être associé, encore une fois, au retard, le fait que les choses se passent pas nécessairement comme vous aimeriez, puis c'est ça qu'il y a comme quelque chose qui retarde. Ben, c'est comme si ça vous enlignait sur la suite des choses. Ça vous enligne sur ce que vous avez vraiment envie de concrétiser, tu sais. Peut-être même, tu sais, le retard ici, ça peut être genre quelqu'un qui a du retard, mettons, dans ses règles, ou genre, tu sais, qui apprend finalement qu'elle est peut-être enceinte ou quelque chose comme ça. Puis ici, ça serait comme, est-ce que j'ai vraiment envie, tu sais, d'avoir un enfant, ou est-ce que j'ai envie de ce projet-là? On se projette un petit peu dans le futur par rapport à ça. Donc, tu sais, ça peut parler, oui, avec la carte ici qui est très maternelle, qui me fait beaucoup penser à la maman. Ça peut parler, oui, peut-être, tu sais, d'une grossesse ou de quelque chose qui retarde par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose qui semble prendre quand même. Tu sais, dans le conseil, on commence là, à mettre des petites racines. Là, tu sais, on veut faire grandir, croître ce projet-là. Puis c'est ça, on dirait, vous allez vous demander, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que j'ai envie? Puis pour ça, il faut être un petit peu plus en mode observation de ce qui se passe autour de vous. Où est-ce que vous êtes rendu par rapport à ces choses-là? Puis surtout, vous avez envie de vous poser les questions pour vous. Parce qu'on sent que vous vous éloignez de l'opinion, de l'avis de quelqu'un d'autre. Tu sais, vous mettez un mur, là, vraiment, ce mois-ci, entre vous et les autres, on dirait. Ou en tout cas, entre vous et une personne en particulier. Ce qui fait que là, vous avez vraiment ce regard-là honnête avec vous-même dans le miroir. Genre, OK, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon temps, mon énergie, mon argent? Indépendamment des autres. OK? Moi, c'est quoi que j'ai envie de construire dans cette vie-ci? Vous vous posez des grosses questions quand même. Et là, dans le futur, on a la trahison et le 3 de bâton. Et là, j'ai l'impression que, tu sais, la trahison, il y a peut-être quelque chose qui peut se produire malgré vous, pour provoquer une prise de décision vers une direction nouvelle. Une direction que vous n'aviez peut-être pas vu venir, que vous ne saviez même pas qu'il y avait une ouverture de ce côté-là. Mais là, tout d'un coup, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Il y a un peu ce genre d'énergie-là dans le futur pour vous. Est-ce que c'est lié à tout ce que j'ai nommé? Peut-être, mais en même temps, pas nécessairement. J'ai l'impression que c'est comme quasiment une énergie
comme qui arrive toute seule. Genre, je sais pas comment dire, c'est pas nécessairement lié avec tout ce qui se passe ce mois-ci. C'est comme juste quelque chose qui arrive, qui est pas nécessairement agréable. La trahison, c'est jamais le fun. Mais il y a quand même quelque chose de le fun par rapport à ça, parce que justement, ça permet une nouvelle option. Ça permet de prendre de la hauteur. Puis c'est comme si c'était ça que vous cherchiez à faire ce mois-ci, mais là, il y a quelque chose vers la fin du mois qui vous oblige réellement à prendre la hauteur puis à choisir une nouvelle direction. Une direction que vous auriez vraiment pas pensé prendre. Le 3 de bâton peut parler de voyage. C'est une carte qui est quand même excitante, là. Tu sais, fait que c'est ça, il y a quelque chose d'un petit peu plus... moins le fun avec la trahison. Où est-ce qu'on se méfie? On est comme... Ah! Mais justement, on n'a plus envie de baigner dans cette énergie-là de trahison. Donc, on a envie juste d'avoir du fun. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de partir en voyage, qui ont envie d'aller à leur propre rencontre, tu sais, en essayant carrément quelque chose de nouveau. Faut faire ce qui est excitant. Genre, il y a quelque chose d'excitant que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie de faire, une nouvelle action, là, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, de la manière que les cartes sont placées. La trahison, elle regarde un peu dans le passé, puis elle, ici, elle regarde plus vers le futur. Fait qu'on sent que on regarde une dernière fois, on dirait, tu sais, cette chose-là ici qui a blessé, qui a fait mal, puis après ça, tout de suite, on se retourne, tu sais. Ce qui est une belle énergie, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que vous restez pas non plus là comme victime très, très longtemps, là, tu sais. Vous revirez quand même assez rapidement là, pour aller dans une autre voie, une autre direction. On a la réconciliation. Ici, ça me parle de faire la paix avec son passé. Guérison du passé, de l'innocence, de la bienveillance. Il y a un côté très, très enfantin aussi avec cette carte-là. On a deux petits-enfants qui sont entourés de papillons, là, tu sais, les papillons qui symbolisent la transformation, la renaissance, l'évolution. Donc, un symbole ici qui pourrait vous accompagner. Donc, vous êtes capable de faire la paix avec votre passé, malgré tout ce qui se passe. Puis c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes un peu moins impliqué émotionnellement dans tout ça. Vous êtes plus capable de prendre des décisions courageuses, j'ai envie de dire. Puis en même temps, le courage, ça vient du cœur, tu sais, fait qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Mais c'est pour aller vers l'avant. Tu sais, j'ai l'impression que les émotions... ça serait facile de retourner comme, c'est ça, en mode victime ou retourner dans quelque chose que vous connaissez, qui est peut-être confortable. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est de ça aussi que vous vous séparez un peu. C'est comme, non, si je retourne encore, j'aurais jamais, genre, le petit feeling d'excitation puis de faire les choses par moi-même. Tu sais, on dirait, vous retournez dans quelque chose par défaut, peut-être. Mais là, ici, c'est ça, faire les choses avec le cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus grandiose, de plus excitant qui est là, qui se présente à vous. Puis c'est ça que vous suivez, là, vraiment. Donc, pour moi, on fait les choses différemment, mais oui, il faut rassembler son énergie avant là, de se lancer dans tout ça. Puis comme je vous dis, c'est plus vers la fin du mois, vraiment, que là, on se met plus en action avec... c'est ça, il y a un côté excitant, genre il y a un côté comme « Yes, j'ai hâte! » OK? Puis quand vous allez sentir ça, c'est comme « OK, c'est là que je prends le dessus puis que je regarde dans la direction que je savais même pas qu'il existait au fond. » OK? Donc, prenez comme ça résonne les balances. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!